Bonjour, vous êtes bien sur le sommet Rêver ensemble. Nous avons décidé cette semaine de rêver ensemble avec différentes intervenantes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Amélie Lemont. Bienvenue Amélie. Merci beaucoup, Lova. Merci pour cette invitation. Notre thème d'aujourd'hui, ça va être bâtir un foyer de rêve. C'est vrai que ça fait rêver. Ça fait rêver, je laisse Amélie se présenter. Après, je vais vous dire un petit mot sur elle. Je te laisse te présenter, Amélie. Oui, merci. Je m'appelle Amélie Lemant. Je suis mariée à Miguel et ensemble, nous avons le plaisir et la bénédiction d'élever nos quatre enfants. Nous sommes une famille recomposée. C'est le terme commun, mais je préfère dire une famille restaurée. Donc notre couple est un second mariage et on a chacun donc deux enfants qu'on a le bonheur d'élever ensemble. Et je suis psychopédagogue, c'est-à-dire que j'accompagne les enfants, les familles, les enseignants aussi, ou tous les professionnels de l'éducation pour surpasser les difficultés de comportement ou d'apprentissage. D'accord, merci beaucoup Amélie. Alors moi je voulais juste ajouter quelques petits mots là-dessus. Alors moi j'ai rencontré Amélie lors d'une formation justement pour apprendre moi j'ai deux adolescents donc j'étais très intéressée quand j'ai vu sa formation et déjà c'était vraiment une formation de qualité. En fait ce que j'aimais beaucoup c'est que c'était des outils pratiques tout de suite qu'on peut mettre en place. C'était absolument pas théorique et puis il y avait pas mal de jeux de rôle où parfois, on joue le rôle d'adulte, parfois, on joue le rôle de l'enfant. Et en fait, avec ce format-là, c'est non seulement très formateur, mais tout de suite, en fait, c'est des mises en situation, mais ça fait prendre conscience, en fait, de différents rôles. Et vraiment, vraiment, c'était sur 2 jours. Et c'était vraiment les 2 jours les mieux investis de ma vie, que jusqu'à aujourd'hui, je pratique petit à petit avec mes enfants, toutes les clés, les outils que j'ai appris. Et depuis, j'arrête pas de faire la pub. Et quand il y a eu l'idée de faire ce sommet, je me suis dit non, mais Amélie, mais bien évidemment, parce que au-delà de, alors là, je fais la pub de la formation, mais en même temps, quand j'ai appris ton histoire personnelle, j'étais encore plus touchée parce que je me dis, mais en fait, on aurait pu penser que quelqu'un qui fait ça, qui fait ce travail-là, du coup, c'est quelqu'un qui a une famille. Enfin, je veux dire que tout est OK, tout est bien. Et en fait, j'ai été tellement touchée par ton histoire personnelle que je me suis dit, il faut partager ça à au plus de personnes possible. Il faut vraiment que les personnes soient vraiment au bénéfice de ce que tu es. Donc, justement, on va s'intéresser un petit peu plus à ton parcours. Comment est-ce que, où est-ce que par où est-ce que donc tu as déjà dit que c'est une famille recomposée, donc famille restaurée, comme tu as dit. Est-ce que tu peux en dire plus du coup de où est-ce que tu es parti et on va analyser ça petit à petit. Si tu peux nous raconter un petit peu déjà l'origine. Mais avant ça, peut-être, je vais juste te demander quel était ton rêve quand tu étais petite? Alors, mon rêve quand j'étais petite, c'était d'avoir une famille dans laquelle tout le monde était heureux. Donc, un petit peu bâtir un foyer de rêve, c'était vraiment mon rêve. Après, ça a beaucoup évolué, mais je crois qu'on va en parler petit à petit. D'accord, ok, Mm. super. Et Mm. alors, oui, du coup, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours, hein, si tu peux nous raconter Mm. un petit peu tes débuts, et après, on va continuer. D'accord. Et merci pour ce que tu as dit par rapport à la formation. Et je suis tellement heureuse que ça a été que ce soit utile pour toi et ça l'a été pour moi. Je vais vous raconter petit à petit. Mais voilà, en fait, depuis que j'étais petite, j'ai vécu dans une famille, mes parents et nous, on était six enfants. Et vraiment, ce que nos parents nous enseignaient, nous apprenaient, c'était d'aimer notre prochain. Donc, c'était pas toujours facile, même entre enfants et tout ça. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu aussi des disputes, des difficultés comme dans toute la vie de tout le monde. Et puis petit à petit, quand je suis partie de la maison, j'ai fait des études de coopération et développement et j'ai participé à plusieurs projets sociaux en France et puis à l'étranger aussi. Et quand j'avais 21 ans, j'ai connu un homme, donc j'étais en Équateur, en Amérique du Sud, qui était au départ très respectueux, etc. On a eu deux enfants, deux magnifiques enfants tous les deux. Et puis petit à petit,
Il a commencé à avoir des problèmes d'alcoolisme et puis beaucoup de haine qui s'emparait de lui aussi. Donc on a eu des moments très très durs. Euh, tout euh, Tout l'argent du foyer, donc de son travail passé pour les fêtes et l'alcool, ça a provoqué aussi beaucoup de violence dans notre famille. Donc voilà, c'était très dur. Ensuite, c'était mon argent, donc de mon travail qui passait pour les fêtes et l'alcool, etc. Et puis toutes les personnes qui le comprenaient ou qui le suivaient étaient les bons et les gentils. Et puis les quelques personnes qui, comme moi, nous opposions à sa famille, etc., qui nous opposions à ce mode de vie. Donc, on était vraiment les méchants. Donc, il a eu beaucoup de haine. Et puis, il a voulu me renvoyer en France sans les enfants. Il cherchait vraiment la manière de me faire souffrir, de me mettre en prison par plein de moyens. Je vous passe les détails. Donc là, c'est plus facile à en parler maintenant, mais ça a été vraiment des moments très difficiles. Et puis, ça a duré plusieurs années. Beaucoup de menaces, etc. Et donc, c'est ça qui m'a poussée à partir avec les enfants. Et en fait, le fait d'avoir connu le mal profond, on a eu tellement besoin de se rapprocher du bien, de connaître des personnes qui étaient bonnes, qui étaient aimables, et puis de sortir de cet environnement qui était dur et toxique. Et donc, les enfants, j'ai trouvé une école pour les enfants, c'était une école chrétienne. Et il y avait beaucoup de valeurs, des personnes qui, pareil, qui cherchaient à aimer les autres. Moi, j'ai suivi des formations de discipline positive, donc qui ont ensuite conduit aux formations que je donne maintenant, qui ont beaucoup aidé justement à me donner des outils pour que les enfants et moi, nous puissions surpasser ces difficultés et des outils pratiques, comme tu as mentionné tout à l'heure. Et donc, ça a été un soutien très, très, très puissant. Je ne sais pas si tu as Super. d'autres questions ou je continue. Super, bah, bravo déjà à toi parce que je sais que il y en a beaucoup qui se trouvent dans des situations pareilles, qui n'ont pas le courage d'aller de l'avant. Et pourtant, il y a des moments où il faut agir, il faut faire quelque chose parce que, alors effectivement, tu dis, tu passes les détails, mais dans ton cas, à toi, c'était vraiment, il y avait vraiment un danger. Et quand c'est Mm. comme ça, vaut mieux plutôt partir et sauver sa vie, en fait. C'est ça, Après, oui. il y a des cas, hein, je suis absolument pas en train d'encourager Mm. toutes celles qui sont pas bien dans leur foyer. Au contraire, notre thème, c'est bien bâtir un foyer de rêve. Il y a Mm. juste, enfin, je note quand même ça, que il y a des fois où, quand vraiment on parle de, si c'est une question de vie ou de mort, hein, il faudrait Mm. vraiment revoir quand même la situation. Mm. Et donc, et c'est ça qui est impressionnant, c'est voir ce que tu fais maintenant, comment tu es heureuse dans ta famille et tout ce que tu réussis à Mm. mettre en place. En fait, c'est incroyable de se dire, tu as traversé tout ça. Tu vois, c'est vraiment ça qui fait que, bon, moi, personnellement, je reste bouche bée et Mm. bravo à toi pour le courage que tu as eu. Et donc, si tu peux nous raconter un petit peu plus, du coup, ce qui s'est passé. Une fois que tu es sortie de tout ça. Alors, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Parce que souvent, tu sais, on Mm. est abattu, on n'arrive pas à sortir, à voir du monde. Dans quel état d'esprit tu étais? Désolée de te faire plonger dans cette période-là, mais je pense que ça peut aider d'autres personnes aujourd'hui. Oui, et c'est pas grave de m'en parler. En fait, sur le moment, c'était très difficile d'en parler, mais une fois qu'on a surpassé, je pense que pour toutes les personnes, une fois qu'on surpasse les difficultés, on est plus fort et on peut même aider et encourager les autres. Donc c'est ça qui est le plus important. Et donc, je dirais, l'important est de toujours aller vers le bien et se rapprocher de personnes qui sont correctes et qui ont toujours des bonnes paroles. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait par moi-même dans tout ça. Tout s'est fait petit à petit. C'est comme si j'avais un ange gardien, quelqu'un qui voulait mon bien en tout cas. Mais c'est vrai que je cherchais toujours le bien. Donc, c'est peut-être aussi des conséquences logiques, mais en allant à l'école où étaient les enfants, j'ai fait la connaissance d'un pasteur et de sa femme. J'étais pas du tout chrétienne. J'avais une éducation catholique, mais pas pratiquante. Et je m'étais beaucoup éloignée de la religion, etc. Et donc, j'ai connu ce pasteur et sa femme. Et puis, ils m'ont fait découvrir les messages de la Bible. Et puis, c'est comme si tout a pris du sens. Tout ce qui s'était passé dans mon passé, mon présent à ce moment-là et ce qui allait être mon futur que je ne connaissais pas, mais maintenant
avec du recul, j'ai découvert tout a eu du sens. Voilà, tout a été éclairé et j'aimerais citer un verset qui a vraiment donc donné du sens à tout ce qui s'est passé, qu'on trouve dans la Bible. Et il disait, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Et il vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Et en fait, je sentais que j'étais responsable de tout, que tout ce que j'avais vécu et tout ce qui nous était arrivé était de ma faute parce que j'avais fait des mauvais choix, j'avais fait des mauvaises choses. Et donc, je m'étais toujours sentie toute seule et c'était un poids énorme, une grande souffrance. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'étais plus seule du tout et j'avais surtout plus confiance. En les hommes, etc. Je me disais, je me marierai jamais plus, j'élèverai mes enfants toute seule, etc. Et puis, et j'ai senti, voilà, que j'étais plus toute seule et j'ai senti une force et vraiment une puissance de la part de je ne savais pas où. Maintenant, je peux savoir que c'est de Dieu et voilà. Je sais plus si j'ai répondu à ta question d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et puis, et donc, à partir de là, tu t'as été restauré, Oui, comme tu alors dis. ça a mis du temps, hein. Ça n'a pas été aussi rapide que ça, mais disons qu'on on a appris à confier en Dieu et à nous réfugier en lui. Et ce pasteur et sa femme qui venaient, et puis les personnes qui ont été autour de nous petit à petit, qu'on a connues donc dans le cadre de l'école, de cette école chrétienne, ou après petit à petit dans l'église, sont des personnes qui nous ont vraiment accompagnés. Et et puis plus je connaissais la Bible, les Écritures, et plus je comprenais, et plus je savais ce que je devais faire. C'est comme si avant il y avait plein de chemins et puis ensuite, il y a eu qu'un seul chemin. Et ils disent aussi dans la Bible que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'était ça. J'avais retrouvé du sens et puis une direction, on va dire. Et donc, voilà, on a été entouré de personnes vraiment très aimables, alors imparfaites comme nous tous, mais au moins qui cherchaient à être de bonnes personnes, qui cherchaient, voilà, servir Dieu, donc aimer les autres et finalement aimer leur prochain. Et c'est ce que mes parents nous enseignaient au départ, mais sans direction précise. Et c'est donc là je me suis perdue à un moment. Et donc voilà, on a été remplis d'espoir petit à petit. C'est un autre verset qui m'avait beaucoup encouragée, qui disait: Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. Et en fait, ça, je le ressentais tellement fort que c'était, voilà, c'est ça, que c'est commencé à devenir vraiment ma vie. Et puis j'ai été portée. Et puis tout a commencé à aller mieux petit à petit. Et voilà, je me dis peut-être si j'avais connu ça plus tôt, quand j'étais plus jeune, j'aurais soit évité des pièges, ou alors en tout cas ça m'a aidé à surmonter des épreuves. Et en fait, c'est ça qui a permis de nous reconstruire. Ensuite, j'ai connu donc Miguel dans cette même école chrétienne. Il vivait aussi seul avec ses deux enfants. Et puis, donc on s'est connus, on a mis du temps à se connaître. À chaque fois, on se demandait qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, pour qu'il y ait des choses qui se passent pas correctement, et surtout qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses se passent mieux. Voilà, en tant qu'individu, en tant que parent, que père, que mère, que couple. Et puis, c'est vrai qu'on était toujours dans cette démarche de recherche de ce qui était mieux. Voilà, de ce qui était bien de faire. Et encore une fois, on l'a trouvé dans la Bible. D'accord, d'accord. Et du coup, ben, ce qui était bien, c'est que du coup, tu as rencontré quelqu'un qui avait à peu près la même vision que toi aussi. Mais est-ce que tu avais quand même pas un peu peur, vu comment ça s'est passé la première fois, tu avais des appréhensions, enfin, en entrant dans... Et en plus, famille recomposée, enfin, comment tu as fait face à ça au tout début, en tout cas, bah, élever des enfants qui sont pas les tiens et aussi bah, cette figure paternelle par rapport à tes enfants, mais vu ta première expérience, comment tu l'as vécu ça?
Ça s'est fait vraiment petit à petit. Et puis Miguel non plus n'était pas chrétien. Et d'ailleurs, il disait non, non, je veux surtout pas me rapprocher de la religion, etc. En fait, on a compris que Dieu n'était pas la religion, que tout ça était vraiment faussé, etc. Et donc on a beaucoup utilisé tous les outils que j'avais eus pendant les formations. Ensuite, moi j'avais continué à me former en tant que psychologue. On prenait tout ça, lui avait donc s'était rapproché de Dieu. En fait, on avait reconnu, on s'était rendu compte que beaucoup d'erreurs étaient parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et, euh, et on a découvert quel était le rôle de l'homme, de la femme, du père, de la mère et du mari, et de l'époux et de l'épouse. Et on a essayé de reconstruire ça petit à petit. Et on avait beaucoup de temps, en fait, avec les enfants. On n'avait vraiment rien de matériel, un tout petit travail, pas beaucoup d'argent. On avait énormément de temps et on prenait le temps de s'écouter, d'écouter les ressentis de chacun, faisait des petits temps de famille, des petites réunions de famille. Chacun pouvait dire comment il se sentait, de quoi il avait besoin. Et en fait, on essayait de satisfaire tous ses besoins. Euh, tous ensemble. Donc en fait, on se remplissait petit à petit. Et on avait été vide en fait avant et on se remplissait de ça, de temps, d'amour, de communication, aussi de règles. On a reconstruit notre famille. Qu'est-ce qu'on a besoin? Pas ce qu'on a envie, mais ce qu'on a besoin. Et donc ça s'est fait petit à petit. Et puis je dirais que oui, on a été accompagné aussi par des personnes et on a réussi à être restauré, à être purifié. Et en fait, ce que j'avais noté, c'est que on a tous besoin pour tout soit de construire ou reconstruire une famille ou un foyer de rêve pour le bâtir. On a besoin d'amour, de paix, de bonté, d'amabilité, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Et ça, c'est ce que j'avais dans mon cœur depuis petite. On avait besoin, mais où l'avoir, où le trouver? Parce que dans le monde dans lequel on vit, voilà, c'est un peu tout le contraire, un peu beaucoup de violence, d'agressivité, pas de temps, pas de limite, etc. Et puis encore une fois, on a découvert que tout ça, c'était les fruits de l'Esprit Saint, c'est ce que Dieu nous donne. Donc on ne pourrait pas le faire tout seul, tout seul. Et, hum, et petit à petit, on s'est rapproché de Dieu. Et ce verset dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tous vos besoins seront satisfaits. Toutes les autres choses seront rajoutées. Donc on a l'impression d'avoir rien fait tout seul. On a cherché, c'était notre volonté, on a cherché Dieu, on a fait ce qu'il nous disait, parce qu'il y a plein de choses dans la Bible qu'on connaît pas, qui sont magnifiques. Et puis c'est lui qui nous a donné tout ça, la patience, l'amour, et on a réussi à reconstruire ce foyer comme on aurait aimé le faire. Voilà. Mm. Moi, une des choses qui m'a frappée, c'était ta douceur. Ta Ah. douceur, ta patience et tout. Et ça, c'est après alors que ça a changé ou t'as toujours été comme ça? Je crois que j'ai toujours été comme ça. Oui, mais je pense que ça vient aussi de ma maman qui est comme ça et des personnes avec qui on a grandi qui étaient comme ça. Et c'est important ce que tu dis parce que je pense que, enfin, tous les modèles, les personnes qu'on a autour de nous, sans se rendre compte, on voit comment elles réagissent, etc. Et on agit de la même manière ou parfois de manière différente, mais en tout cas avec la réflexion, se dire ça a beaucoup aidé. Est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est incorrect? Et du coup, je le fais ou je ne le fais pas pour aussi changer parce tu parles de ma douceur, mais j'ai aussi, j'ai pas que des qualités. Mais en tout cas, chercher à travailler sur soi, sur ce qui n'est pas bien. Et voilà. Donc, c'est vrai que la douceur, c'est une de mes, des choses qui me décrivent ou me qualifient. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles je travaille. D'accord. Et sinon, bah, notre thème aujourd'hui, c'est bâtir un foyer de rêve. Alors, sans faire la formation, on n'aura pas le temps de faire Mm. ça, mais est-ce que tu peux partager deux, trois clés pour toi qui sont essentielles par rapport à ton parcours, des choses que tu as mis en place, que tu penses que c'est vraiment essentiel pour bâtir un foyer de rêve? Des clés assez concrètes pour que les autres puissent mettre en place aussi chez eux, sans forcément faire une longue formation, hein, mais juste si tu peux D'accord. partager quelques clés comme ça.
D'accord. Alors, ce qui me vient à l'esprit le plus rapidement, c'est d'abord être à l'écoute, de prendre du temps ensemble, d'écouter chacun et d'essayer de satisfaire les besoins de chacun. Voilà, comment toi tu te sens, que chacun puisse le dire et de quoi as-tu besoin et puis de planifier comment on va pouvoir satisfaire les besoins de chacun, que ce soit avec, enfin, avec des moments de qualité en fait, avec des jeux, avec une promenade, pas besoin de choses matérielles ou qui soient chères, d'aller acheter des choses mais vraiment passer des moments ensemble, regarder un film, cuisiner ensemble, voilà, des choses très agréables, mais il faut que ça vienne de chacun ensuite, en fait, qu'on soit juste à l'écoute. Et puis aussi définir donc les règles. Bah, d'ailleurs, on peut faire une petite réunion de famille et se dire bah, comment on peut bâtir un foyer de rêve tous ensemble. Donc, que ce soit en couple, si on est en couple, ou si on est une maman ou un papa seul avec ses enfants, c'est toujours un foyer et il faut toujours le bâtir. Donc, demander aux enfants comment on peut bâtir un foyer de rêve ensemble et puis écouter les enfants et puis voilà le faire ensemble petit à petit et dans tout ça il va y avoir donc fixer des limites, mettre des règles, etc. Et puis avoir beaucoup d'empathie parce que peut-être ce que veut un de nos enfants ou nous ça va être difficile de le mettre en place, mais si on met en place ce que veulent nos enfants ils vont aussi mettre en place ce que nous on demande, donc que ce soit pour les règles du foyer, pour les tâches ménagères, pour les devoirs, etc. Voilà, faire ce qui est nécessaire d'abord et puis ce qui est agréable ensuite sont les deux choses qui me viennent à l'esprit. Est-ce que c'est assez clair et utile ou est-ce qu'il y a des choses que toi, pendant la formation, ont été plus claires et plus utiles? Alors, tout a été clair et tout est utile et Mhm. c'est bien le souci, c'est qu'il y en a tellement. Oui. Alors, juste pour expliquer un petit peu, du coup, en fait, c'est vraiment le mot bâtir n'est pas choisi pour rien. C'est vraiment, en fait, on pose les fondations. Après, brique par brique, on construit le mur et chaque étape, en fait, il y a des outils, il y a des choses pratiques à Mhm. faire. Pour chaque étape, il y a cette histoire de... Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est le départ, déjà, c'est l'appartenance à la famille. C'est vraiment, c'est comme Ouais. si on définissait en fait l'image de la famille. Pour que, et moi, ça, c'est quand je vois certaines familles où, oui, nous sommes je sais pas, je dis n'importe quoi, mais les Martins. Bah, disons que leur nom de famille, c'est Martin, par exemple. Et les enfants se sentent Martin. Chaque membre de famille se sent vraiment Martin. Moi, je dis, mais d'où ça leur vient, ça? Et en fait, c'est quelque chose à mettre en place. C'est pas le fruit du hasard que, comme ça, ils se sentent Martin comme ça. Mais c'est Oui. parce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place. Et moi, personnellement, ce qui a vraiment changé, pour moi, c'était surtout cette histoire de écouter plus les enfants. C'est-à-dire que, oui, je les écoutais avant, mais m- moi, par exemple, il y a quand même des choses, je décide moi, et après, je leur dis. Et là, en fait, c'est vraiment les embarquer. Et puis, il n'y a pas de très jeune âge. En fait, on ne se dit pas, ah, bah, quand ils auront 12 ans, 13 ans, mais en fait, à n'importe quel âge, il y a toujours déjà leur participation. Donc, l'histoire de réunion de famille, par exemple, et c'est même pas lourd, c'est même pas, ah, encore une réunion de famille. Maintenant, mes enfants, mais ils sont contents, tiens, de quoi on va parler, le fait Ah, de tout super. planifier ensemble, le fait de réfléchir à tous ensemble. Vous savez, quand on va souvent, quand on va chez les gens, parfois, il y a un peu les valeurs de la famille qui sont affichées, mais c'est des choses qu'on achète en fait sur Amazon ou sur. Mais et Oui. là, le fait de se dire, bah, on peut construire ça ensemble Oui. avec les enfants, on peut voir c'est quoi les valeurs de notre famille. Bon, ça, c'est un peu le toit, hein. Mais Oui. il y a d'abord les fondations, il y a tout ça à faire. Mais non, c'est vraiment, vraiment, moi, je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment 2 jours de formation où ça a été très, très, très riche, effectivement. C'est dur de résumer comme ça. En, Mais non, merci beaucoup déjà pour ces clés que tu partages. Mais voilà, si tu me demandes moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est surtout, dans tout, c'est de les faire participer un peu plus, en Oui. fait. C'est ça qui a Mhm. changé dans la pratique, hein, des choses. Et puis même, là, tu parlais d'activités tout à l'heure, de ce qu'on va faire. Il y avait, par exemple, ne serait-ce que pour citer cet exercice-là, c'était de lister en fait bah, toutes les mais avec eux, lister Mhm. avec eux toutes les activités qu'ils peuvent faire seuls, Mhm. toutes les activités qu'ils peuvent faire seuls sans rien dépenser et les activités qu'ils peuvent faire seuls
enfin, où il y a un coût et à l'inverse, bah, du coup, les activités qu'on pourrait faire ensemble, comme ça, en fait, quand ils sont là, ils s'ennuient un petit peu ou il y a un temps libre, bah, tout de suite, ils vont aller choisir dans une liste qui a été la liste a été faite avec eux. Mm. Donc, Oui. voilà. Mais super, ah oui, tu sais, moi, hein, tu me lances sur ce sujet-là. Ça m'a tellement fait du bien et apporté Oui. oui, et donc si on revient à ton histoire, donc du coup maintenant tu es pleinement cette personne, tu as trouvé ta voie, comme tu as dit, tu avais plein de chemins et comme si bah, il n'y Mm. avait qu'un seul chemin. Et à partir Mm. de là, du coup, comment s'est construit ton choix professionnel et c'est ce qui a fait que bah, là, du coup, maintenant tu fais ce que tu fais. Oui, alors donc ça a mis du temps déjà dans notre rencontre avec Miguel et puis ensuite dans la construction du couple et puis de la famille. Donc on a déjà expérimenté tout ça avec nos enfants et puis on a vu que ça marchait vraiment bien, ça avait bien marché parce qu'ils sont très unis les enfants. Maintenant ils vivent plus ensemble, deux vivent aux États-Unis et donc deux avec nous, mais ils sont très unis dès qu'ils se voient et puis ils s'appellent, etc. Mais on a aussi maintenu ça. On s'appelle tous les soirs, etc. On a des réunions de famille par Zoom. Donc, ils ont 14, 15, 16, 17, les enfants. Mais tout le monde est joyeux, comme tu disais. La région de famille, c'est pas une obligation. Tout le monde est joyeux et il y a donc cette appartenance. Tu l'as mentionné tout à l'heure et quand tu disais donc bâtir un foyer de rêve et c'est aussi l'image de la formation de édifions notre famille ou notre école ou notre ministère sur le modèle de notre relation avec Dieu. Et c'est vrai que c'est la construction d'une maison. Il y a l'appartenance, la discipline mais positive, le surpasser les difficultés, voilà, toute cette construction d'une maison, on a besoin d'une vision. Donc tout ça, on l'a mis en pratique dans notre famille. Ça veut pas dire que c'était tout facile et que tout a bien marché du premier coup, hein. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais on a essayé de les surpasser. On y est arrivé plus ou moins bien. Et puis, on a vu donc ça avait utile pour nous et on a connu beaucoup de familles qui avaient eu aussi des événements très difficiles. Non, je pense qu'on a tous des événements très difficiles Mhm. dans les familles, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans le couple, dans le travail, euh, dans tout, même des décès de certaines personnes, certaines actions. Et on a partagé ces outils petit à petit donc dans l'école, aux familles, aux élèves, aux enseignants. Et puis ça, il y a eu plein de situations qui ont réussi à être surpassées. Et donc j'avais déjà commencé à me former, mais j'ai continué à me former comme psychopédagogue. Et puis maintenant, ça fait donc 8 ans que je travaille comme psychopédagogue, donc dans divers environnements, divers pays aussi. Et puis voilà, donc ça c'est un plaisir. Et donc je travaille dans deux établissements scolaires et aussi de manière indépendante pour organiser les formations que tu as dit pour éducateurs, pour parents, grands-parents aussi, enseignants ou tous ceux qui travaillent dans l'éducation. Et puis, voilà, on partage donc d'abord connaître les besoins d'amour, d'appartenance, de communication, de discipline, de service et comment satisfaire ces besoins, comment soigner les traumatismes aussi que chacun a pu avoir. Et puis, voilà, restaurer chacun. Donc, c'est ça mon métier maintenant et j'en profite beaucoup. Super, super, et on te souhaite vraiment le meilleur. Il faut vraiment que tu continues parce que tu bénis vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Euh, il y a beaucoup de restauration de familles aussi à travers ton travail et vraiment, merci, merci pour ça, merci pour tout ce que tu fais. Et j'aurais une question aussi, tu sais, si peut-être parmi les personnes qui nous écoutent maintenant, qui nous suivent maintenant, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui se retrouve justement peut-être encore dans cette phase-là de séparation, qui se retrouve seul à élever les enfants? Quel est ton conseil pour ces personnes? Je pense de se dire qu'elle n'est pas seule, qu'on n'est pas seul et chercher le bien, chercher des personnes
Alors, il faut faire attention parce que des personnes qui cherchent le bien ne sont pas forcément celles qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre, mais en tout cas, qui nous cherchent à connaître qui nous aident, qui cherchent et qui nous aident à connaître la vérité, à chercher la bonté, etc. Et mon conseil, et ce qui a été bon pour moi, c'est que j'ai trouvé tout ça en Dieu. Parfois, on le connaît pas du tout, mais voilà, se rapprocher soit d'une église, de personnes qui peuvent aider les autres, ou alors seulement à lire la Bible, à lire des versets, etc. Et je pense que petit à petit, elle va savoir qu'elle n'est pas seule et elle va sentir cette force aussi et cette paix que seulement Dieu peut donner. Il nous dit, je la donne pas comme le monde la donne, mais c'est comme lui la donne. Et c'est la vraie paix. Et puis, oui, ils disent aussi dans la Bible, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu, parce qu'on croit que voilà qu'on va jamais y arriver, mais pour Dieu tout est possible. Et Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il préparera aussi le moyen de sortir des situations difficiles. Donc voilà, remets ta vie dans les mains de Dieu et confiance en lui et il viendra à ton secours. Il fera briller la vérité et la justice comme brille le soleil de midi. C'est vraiment ça, c'est mon conseil parce que j'ai pu le vivre et finalement c'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Donc voilà, ce serait ça. D'accord. Oui. Merci Amélie. Et puis bah, ma dernière question, du coup, ça va être, alors maintenant que tu as déjà vécu tout ça, ton parcours est juste impressionnant Mm. et que tu es très heureuse donc au sein de ta famille, Mm. tu es très heureuse dans le travail que tu fais. Est-ce que tu as encore des rêves? Je pense que j'ai toujours le même rêve. Tu m'avais demandé ce que c'était quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, avoir une famille, donc bâtir un foyer de rêve. Ça a été, je pense que ce rêve a été cassé après, il a été restauré aussi. Et puis je pense que c'est toujours ça. Donc c'est maintenant, ce serait continuer de bâtir une famille de rêve, un foyer de rêve. Et en fait, ce qui a changé, c'est que je pense qu'avant, je pensais qu'on pouvait avoir un foyer de rêve sans difficulté. Je pensais que c'était ça. Et maintenant, je sais que un foyer de rêve, c'est aussi avec des difficultés, mais on peut les surpasser. Donc, c'est juste ma vision de bâtir un foyer de rêve. Le rêve n'a pas changé, mais la manière de le vivre, oui. Et voilà, c'est ça. Oui, on sait qu'il y a des difficultés, mais on sait, on fera tout pour les surmonter. Et voilà. Mm. Ok, ben merci beaucoup Amélie. Mm. Vraiment, merci pour ta participation. Merci pour ben, ces clés que tu partages. Merci d'avoir accepté de partager ton parcours, hein. Comme tu dis, ben, c'est facile pour toi maintenant d'en parler. Ça ne l'était pas forcément à un moment donné, mais ça va Mm. tellement aider des gens. Et voilà, ton histoire fait partie de toi aussi et fait partie aussi de ce que tu peux transmettre aussi. Et merci pour ça. Vraiment, merci. Alors, si les personnes qui nous regardent aujourd'hui voudraient entrer en contact avec toi, comment est-ce qu'on peut te joindre? Et puis, ben, qu'est-ce que tu proposes, tout simplement? D'accord, merci beaucoup. Oui, ce serait avec plaisir. Donc, je pense qu'il y a toutes les informations sur le site internet. Si vous tapez Grandissons, forts et joyeux, c'est derrière moi. Est-ce que vous arrivez à le voir? Mais ça sera communiqué aussi, Amélie, sinon. D'accord, très bien. Donc, Grandissons forts et joyeux, donc sur le site internet et voilà, vous aurez plus de renseignements ensuite. Et donc, le plus complet, ce sont ces formations que tu as, où tu étais. Et donc, ce sont de 2 jours. Et après, il y a aussi de l'accompagnement individuel possible, mais vraiment, ces formations sont le plus constructives possible. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi, Merci. Lova. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.